Et puis une page noire dans cette édition d'actualité. Claude Kamanga Moutong, journaliste de carrière, s'en est allé dans l'au-delà. Il s'est fait remarquer, je vous le rappelle, du public par sa voix particulière. Ses premiers pas à la radio-télévision nationale donnèrent déjà des indices d'un parcours promoteur. BBC, Radio Néderlande, La Voix de l'Amérique, Associated Press, B1, France 24, Africa 24 et bien d'autres magazines sortis de sa matière grise restent son testament généreux pour la profession journalistique. Donc vous faites 365 jours. Est-ce que ça veut dire qu'en 365 jours, vous changez de cravate, celle qui a la même couleur, qui est toujours rouge, vous la changez 365 fois? Cette voix, vous ne l'écouterez plus, mais elle restera dans les souvenirs. Oui, dans les souvenirs. Mais que retenir de ce personnage? Nous avons travaillé avec lui à l'époque de BIC, le Bureau international de consulting. Nous avions une émission qu'il animait, qui s'appelait Le Salon de la Presse. Il était le réalisateur et j'étais le monteur. Nous avons travaillé ainsi pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Claude quitte B1 pour ouvrir son agence. Et alors après, il a travaillé évidemment avec d'autres agences comme CMCT et j'en passe. Et il revenait régulièrement travailler avec nous à B1. Nous avons fait quelques documentaires comme De la parole aux actes. C'était un grand collègue, un très bon journaliste qui faisait son travail avec beaucoup de talent, beaucoup d'abnégation. Il ne cessait de nous dire il faut travailler. Et des fois, qu'est-ce qu'on nous disait? Alors, il faut travailler. Et c'est ce que je retiens de lui. Claude Kamanga, c'est d'abord une voix et aussi de l'intelligence que j'ai vue dans ce vieux. Je suis très douée, dès par sa voix, que je compare un peu à Kwebe Kimpele, par sa voix très grave, une très belle voix, une voix qui va vraiment nous manquer. Cette voix si grave qui est une voix très belle qu'à la radio et à la télévision. L'actualité n'est pas sortie des journées chaudes que la capitale et différentes Son expertise, il le doit à un travail de longue haleine et dans plusieurs structures de communication, dont la toute dernière est B1. J'ai plusieurs fois suivi ces interviews avec les politiciens. C'est pas facile. La technicité avec laquelle il pouvait parvenir à faire parler ces politiciens, c'est vraiment un grand. Claude Kamanga, c'est pour moi un modèle parce que j'ai connu Claude Kamanga avant même de le rencontrer comme ça, parce que sa voix, c'est ça qui m'a le plus accroché, et c'est une voix qui attire tout de suite l'attention une fois que ces reportages, ces dépêches sont proposés ou présentés. J'ai eu ces bénéfices de travail avec lui, certaines de mes émissions également. Pour moi, c'est une perte énorme pour la presse congolaise de perdre celui que moi je considère comme un spécialiste dans le genre de l'interview en République démocratique du Congo. Oh, pas grand-chose. Sachez que le monde de l'audiovisuel congolais pleure un autre journaliste décédé en la personne de Paul Dipé, journaliste sportif de renom, mais également analyste sportif averti. Cet homme de médias a marqué de son empreinte plusieurs médias de la place ici à Kinshasa, mais également au Congo. Il a longtemps presté RTNC, RTGA, Radio Okapi, mais également au B1 Télévision. Paix donc à leurs âmes. Les programmes des funérailles vous seront communiqués ultérieurement. Allez, après les séries des travaux avec la communauté,